Bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, bonne et heureuse année 2021 à vous tous. Notre causerie s'intitule « Ce quoi fonde votre foyer ?» ou encore « Votre foyer, sur quoi est-il fondé ?» Puisse le Seigneur, dans son amour, nous assister puissamment par son Esprit Saint. Amen. Amen. Chers amis des ondes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci. Dès que les couples envisagent le mariage et s'y préparent, ils commencent à construire. Or, nous pensons que tous les couples du monde, quelles que soient les croyances, ont à cœur de construire une relation heureuse, aimante et durable. Nous croyons que chaque membre du couple qui marche vers l'autel et prononce le oui, je le veux, espère que sa relation sera remplie de joie et de bonheur. Généralement, il ne cherche pas à construire un foyer uniquement pour eux-mêmes, mais il espère y voir naître, grandir et se former les enfants de leur amour. Voici 5 qualités de base avec lesquelles vous pouvez construire votre foyer. Qualité 1, le véritable amour. Qualité 2, la confiance. 3, la compréhension, l'entente. 4, l'honneur et le respect. 5, l'engagement et la responsabilité. Il est impossible d'avoir une bonne relation avec quelqu'un envers qui vous vous êtes engagé, mais que vous n'aimez pas, à qui vous ne faites pas confiance, que vous ne comprenez pas et que vous ne respectez pas. Si les individus engagés dans une relation perdent leur amour, leur confiance, leur compréhension et leur respect l'un pour l'autre, la relation se desséchera et mourra. De même, il est impossible à quelqu'un qui n'est pas aimé, en qui l'on n'a pas confiance, qui n'est pas compris, qui est déshonoré et dépouillé du respect de lui-même, d'avoir de bons rapports avec les autres. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, donne ce qui représente les meilleurs fondements d'une vie de famille. Ils seront capables de résister à toutes les intempéries. Fondement 1. L'amour enrichi de toutes les ressources humaines que vous y mettez. Fondement 2. L'amour rempli d'une générosité agissante au sein du couple, c'est-à-dire une générosité
dans tous les jugements. 3. L'amour plein de pardon et de reconnaissance mutuelle. 4. L'amour qui déborde d'intérêt et de soins envers les autres. Nous vous invitons à jouer avec nous en remplaçant la charité par l'amour dans le texte cité ci-dessus. Et vous verrez certains couples désirant se marier pensent que l'amour, pensent que l'argent et un aspect physique agréable sont de bonnes bases pour fonder un foyer. C'est faux. Le meilleur fondement de mariage n'est pas l'argent. Si l'argent constituait la bonne base de mariage, vous pourriez vous attendre à voir les millionnaires. Qu'ils aient hérité ou gagné à la loterie, être les gens les plus heureux du monde dans leur vie de couple. Mais cela ne semble pas être le cas. En général, les couples doivent travailler à gagner leur vie pour tenir ensemble. La poursuite farouche de la richesse coûte énormément. Et l'un des prix à payer sont les conflits au sein du couple. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas égoïstes en ce qui concerne vos biens communs. Le meilleur fondement de mariage n'est pas l'apparence extérieure, c'est-à-dire la beauté physique. Il faut le dire. Chacun désire que son partenaire soit agréable à regarder. Le grand prédicateur Charles H.S. conseillait un jour à de jeunes femmes ou encore à de jeunes pasteurs de se marier avec des femmes pleines de grâce et de beauté, afin que si leur grâce s'éteignait, ils puissent quand même vivre avec elles. Mais si l'attraction physique est la seule chose qui vous lie l'un à l'autre, votre relation ne tiendra pas longtemps. En rendant visite à des foyers, vous entrez dans une maison. Vous pouvez vous rendre compte qu'une fortune y a été dépensée. Elle a les équipements audio-visuels les plus performants, les plus récents, des beaux meubles au dessin élégant. Et pourtant, on sent que l'atmosphère y est tendue, raide, inconfortable. C'est une maison, mais pas un foyer. Tandis que dans d'autres, où règne un certain désordre, où les meubles ne sont pas aussi chics, on sent que les gens ont su créer de vraies relations entre eux. Par contre,
dans tous les styles de maison, il peut y avoir une bonne harmonie entre les membres de la famille. Que les relations entre les époux et les épouses soient faites d'un amour si fort, si sûr, quels que soient les événements à venir, vous puissiez être des exemples de ce qu'est un couple heureux et durable. Que vous puissiez créer un doux foyer dont les enfants sont contents de dire « c'est chez moi » et auquel les parents, les amis et les voisins rendent visite avec délice. Que Dieu, dans son amour, vienne toujours en aide. Que de bonnes familles soient établies sur des fondements solides. Le Christ, le rocher des siècles. Amen. Amen. Le ciel sourit bien.